7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, chère Maude, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que nous avons changé d'air depuis hier soir. Nous sommes entrés dans un nouveau monde et j'ai bien le sentiment que rien ne sera jamais plus pareil. Oui, là, clairement, un cap a été franchi. Mon Dieu, quel sacrilège, mais rendez-vous compte, hier soir, une chaîne de télévision française a commis Mmh. l'irréparable. Oui, TF1, rendez-vous compte, a osé mener une interview du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur les antennes de LCI. Si c'est vrai, c'est très grave, hein. Alors, bien sûr, tout cela est ironique, hein, je m'en amuse, mais je ne devrais pas au vu de la gravité des événements. Je vous le disais donc hier soir, Darius Rochebin, notre confrère des plateaux de LCI, a eu la possibilité de s'entretenir par visio interposée avec le premier ennemi du Hamas, Benjamin Netanyahou, qui dirige le gouvernement israélien et les opérations de Tsahal, l'armée du pays. Il faut noter que c'est la première intervention dans un média français du chef de l'État hébreu depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Et il a répondu aux questions de LCI pendant une bonne trentaine de minutes. Alors, ce qu'il faut retenir, en bref, de ce long entretien, c'est que Benjamin Netanyahou justifie les opérations menées par ses armées dans la bande de Gaza et notamment à Rafah ces derniers jours. Il dénonce le mandat d'arrêt émis le 20 mai par le procureur de la Cour pénale internationale, qui le mettrait, selon lui, au même niveau que les terroristes islamistes du Hamas. Il assure que si Tsahal ne continue pas ses opérations militaires, le Hamas reprendra le contrôle de la bande de Gaza, mettant en danger à la fois la vie des Palestiniens et celle des Israéliens. Et enfin, il demande à faire la paix avec le peuple palestinien. Bref, il demande à ce que le Hamas pose les armes et libère les otages. Alors au-delà du fond de cette interview que vous venez de résumer, c'est la forme même, le principe même qu'il puisse y avoir une intervention du Premier ministre israélien à la télévision française qui semble en avoir dérangé plus d'un, Jordan. Oui, Maud, ça en a dérangé plus d'un que TF1 fasse tout simplement son travail, à savoir ce métier de journaliste que nous avons tous ici en commun, c'est-à-dire la possibilité, et je dirais presque l'obligation morale, l'éthique, pour une des premières sources d'information des Français, derrière CNews bien sûr, et derrière Radio Courtoisie, de tout simplement justement informer les Français et aller creuser là où ça fait mal, et d'inviter des personnalités qui dérangent, aussi controversées soient-elles. Certains qualifient Benjamin Netanyahou de criminel de guerre, c'est leur droit, mais c'est aussi le droit des Français que d'avoir accès à sa vision et à sa version des choses. Cela s'appelle le contradictoire. Au fond, c'est comme dans un procès. Les deux parties ont le droit de s'exprimer. Et je crois que l'une des parties, les fanatiques du Hamas en France, les porte-paroles des pires atrocités qui ont été commises sur des juifs ces dernières années, ne demandent pas de s'exprimer en menant des insurrections dans tout Paris, en parlant de Gaza matin, midi et soir dans les médias, et en allant danser et faire la fête au canal Saint-Martin sur le dos des cadavres palestiniens dont ils font un beurre électoral absolument ignoble. Alors, l'autre partie, elle a donc le droit à la contradiction et d'avoir accès à ce que dit et ce que veut exprimer le chef de l'État hébreu. Vous imaginez, juste 2 secondes, un procès dans le monde de dingue de Manon Aubry et de Jean-Luc Mélenchon, vous n'auriez même pas le droit de vous défendre. C'est le monde de Staline, mais en pire. Alors, qui cela a dérangé que Benjamin Netanyahou soit intervenu à la télévision française? Eh bien évidemment, la nouvelle coqueluche des islamistes, la porte-voix de l'antisémitisme en France et de la haine de tout ce qui est blanc et occidental, la fanatique du désordre, du chaos et de la chienlit. Je parle bien sûr de la militante d'ultra-gauche, la syrienne Rima Hassan. Celle-là même qui a appelé hier soir, tenez-vous bien, à aller saccager TF1 en pleine interview de Benjamin Netanyahou, à aller renverser la tour TF1 pour manifester son mécontentement. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a mis hors de moi. Mais pour qui se prend Rima Hassan? Dans n'importe quel pays du monde qui a un tant soit peu de fierté et d'amour-propre, cet ennemi numéro un de la France serait derrière les barreaux ou dans l'avion retour pour de telles apologies de crimes et de violences. Elle est en roue libre totale. Et là, ça devient extrêmement inquiétant. Mais pour qui se prend Rima Hassan à menacer nos confrères journalistes, à leur mettre une cible dans le dos au pays où des journalistes comme vous et moi, Maud, comme tous ceux ici dans la rédaction, se sont fait massacrer sur le lieu de travail à Charlie Hebdo à cause de gens qui partagent les mêmes idéologies que cet ami de Jean-Luc Mélenchon. Et pour qui se prend-elle à appeler, il y a 2 jours, à renverser le pouvoir, à marcher sur l'Élysée? Moi, écoutez, c'est simple. Que des Français puissent légitimement être séduits par les discours sociaux, économiques, écologistes ou autres de Jean-Luc Mélenchon, quoique extrêmement trompeurs, pourquoi pas? C'est la démocratie. Mais là, il faut vraiment urgemment prendre conscience de ce que signifie le soutien à la liste de la France insoumise de Manon Aubry et à son allié du Hamas, Rima Hassan.
Voter Manon Aubry le 9 juin, c'est cautionner la mise en danger de dizaines de journalistes en France, l'appel à l'insurrection et au chaos dans notre pays, jusqu'à l'invasion du palais de l'Élysée et le renversement de nos institutions. Ce parti est le plus dangereux qui nous a été permis de connaître à l'égard de la République française et de la France tout court. Alors oui, je vous le disais en introduction, un nouveau cap a été franchi hier et il est urgentissime que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réagisse comme il se doit à ces provocations de terroristes de la pensée sur notre propre sol. C'est quoi la prochaine étape? Un appel à l'attentat? Alors c'est effectivement inquiétant, mais il n'y a pas que TF1 qui est ciblé. Au-delà des institutions que vous évoquez comme en premier lieu l'Élysée, c'est la France tout court que semble détester Rima Hassan. Oui, et d'ailleurs, si on voulait analyser ce que je viens de dire précédemment, techniquement, Rima Hassan, elle est juste profondément et indiscutablement d'extrême droite. Vous voyez, on parle toute la journée de la fameuse extrême droite, parfois de l'ultra-droite qui menacerait tout le pays, alors qu'en fait, qui menace sérieusement le pays aujourd'hui? Qui met Paris à feu et à sang depuis des semaines? Menace contre nos institutions, antisémitisme, nationalisme, même si c'est un nationalisme étranger, culte du chef, Jean-Luc Mélenchon, quand ce n'est pas ceux du Hamas, insurrection dans Paris, menace sur le président, menace sur la démocratie et les institutions, critique permanente du système, fanatisme religieux. Toute cette grille d'analyse, eh ben c'est, si je me trompe, celle de France Inter, de Libération et de Mediapart et tous leurs amis pour définir ce qu'est l'extrême droite. Non, Mm. eh ben bingo, tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est Rima Hassan. Voilà, la grande alliance rouge-brun, eh ben elle est là, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite. Tout ce qu'on reproche à Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Éric Zemmour, en fait, c'est Rima Hassan qui le fait, mais en pire. Vous voyez une différence, vous, entre Rima Hassan et Donald Trump lors de l'invasion du Capitole? Moi, j'en vois pas. Donc, je le dis, le danger pour la France, ce n'est pas Benjamin Netanyahou, Vladimir Poutine ou que sais-je, c'est cette petite bombe à retardement d'extrême droite, nouvelle chouchou des islamistes et de Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan. Maintenant, attention, elle n'est pas la seule, car encore mieux, il y a eu dans la foulée de la fanatique Rima Hassan des journalistes qui s'en sont pris également à leurs confrères de TF1. Enfin, des journalistes, hein, ils sont autant journalistes que moi je suis charcutier, hein. En tout cas, ils sont militants, ça, il n'y a pas de doute. Pardon, mais qui par exemple? Eh ben, on commence avec la journaliste militante Siam Asbag. Alors, elle, c'est assez épique, hein. Il n'y a même pas besoin de la caricaturer car elle se définit elle-même journaliste et militante. Ouais. C'est-à-dire pas seulement journaliste d'opinion, elle est journaliste et militante. Alors moi, je suis frappé de voir tout ce que la gauche se permet de faire qui ne viendrait jamais à l'esprit d'un journaliste revendiqué à droite. Mais passons. Elle a appelé hier à une insurrection au sein même des locaux de LCI. Non mais rendez-vous compte, ces gens deviennent complètement malades, ils sont tarés, il n'y a pas d'autre mot. Je vous lis le tweet qu'elle a écrit en majuscule, hein, parce que madame est en colère, hein, elle a fait son petit caca nerveux sur Twitter. Elle écrit les stagiaires, elle s'adresse aux stagiaires, dans la régie de LCI, c'est votre moment, sabotez l'interview de Netanyahou. Faites comme la chaîne belge VRT pendant l'Eurovision, diffusez une image avec un message politique de dénonciation ou même d'insulte. Non mais. D'insulte. On vous accompagnera jusqu'au bout. Saboter une interview, ils sont complètement dingues ces gens. Et elle dit, LCI va offrir une tribune à un criminel de guerre. Cette militante de l'islam radical, mais pardon, mais là, c'est un vrai coup porté à l'intelligence humaine. Netanyahou est un chef d'État, d'abord et avant tout. Alors, on fait quoi? On n'écoute plus Vladimir Poutine non plus? On l'interroge plus sur sa stratégie et ses positions? Si c'était un chef du Hamas, je suis sûr que Siam Asbag aurait organisé un ciné plein air avec des pop-corns. On peut penser ce qu'on veut de Benjamin Netanyahou, et vous aurez remarqué que je n'ai pas donné mon avis sur son action en tant que tel. Mais enfin, qu'on le considère ennemi ou pas, en temps de guerre, le propre de la diplomatie, c'est de discuter avec l'opposant, Mm. justement. Mais Siam Asbag et Rima Hassan, non. Elle, élevée aux mamelles de Mélenchon et de Staline, c'est la corde pour tout le monde. Le goulag, hop, on ne discute pas. Imaginez-nous, 2 secondes, nous, journalistes dans un pays dirigé par Mélenchon et Mathilde Panot. Alors, on va être tondus sur la place publique en 2 jours, hein, Maud. Après, bien sûr, il y a nos amis, les fanatiques, Camille Abderrahmane, la militante d'ultra-gauche raciste, hein, Nassera El Mouadem. Alors, elle, je reconnais d'assumer sa haine des Blancs et des Français, hein. Elle qui avait tweeté que les Français étaient des racistes dégénérés, car il ne plaisait pas à Madame que nous interdisions aux joueurs de foot musulmans de cacher leur corps. Bref, à tous ces Camille, à ces Nassira, à ces Siam, à ces Rima Hassan qui parlent récemment de rendre à l'Algérie tout ce qu'elle nous a Ouais. donné, je leur dis, la France n'est pas un territoire du Hamas, pas encore. La France n'est pas encore définitivement islamisée, comme ils le souhaitent. Alors, en attendant, laissez tranquille la liberté d'expression, laissez tranquille les journalistes de tous bords en France, car si demain, un nouveau Charlie Hebdo a lieu en France, vous en porterez le sang sur votre main, comme vous portez celui des morts du pogrom du 7 octobre. Ça c'est dit.